Quand tu as envie de faire pipi, tu ne restes pas au lit. Tu comprends, non? Tu vas faire pipi et tu reviens. Tu reviens dormir. En fait, c'est ça. C'est la même chose que le sport. Oh là là, le kawaii, c'est autre chose. Tu vas faire le sport, non? Dès que tu reviens de faire le sport, tu manges, tu prends ton petit déjeuner, ça c'est important. Et tu te poses dedans. Et quand tu te poses 20 minutes, tu prends ta douche. Comme moi, je vais prendre ma douche après. Et je me couche et je dors. Voyez un peu. Moi, je vais dormir peut-être à 9h, à 10h au plus tard. Je vais dormir à 10h et je vais me réveiller peut-être vers midi 30, 13h et je mange. Je fais mon bon dîner. C'est vraiment ce que j'aime. Mais aujourd'hui, ça sera step. Ça sera step by step. Parce que j'aime beaucoup manger le week-end. Il fallait que je transpire et que je rentre prendre mon repas diète comme j'ai pris hier et aujourd'hui aussi jusqu'au soir. Parce que ce que j'ai mangé le week-end, c'est incroyable, c'était infernal. J'ai bu du champagne, je me suis... Oh là là, c'était quelque chose. La veuve Clicquot de ça, la veuve Clicquot, j'ai bu avec ma marraine. Son fils fêtait son anniversaire. Quand on a un fils comme ça, c'est une fierté, honnêtement. Quand on a un fils, allons chercher le carburant d'abord, avant de venir acheter les fruits à Super U. Voilà. Quand on a un fils qui a fait les études et qui a un bon travail, qui est marié et qui a ses 2 petits-enfants avec une jeune femme belle, aussi qui a fait ses études, c'est la grâce. Vous comprenez, mes gens? Payez les écoles et les études à vos enfants vivants. C'est ça qui est ça. Payez les études. J'ai vu la joie d'une maman. Le partage d'une maman qui a... Quand je dis maman, c'est-à-dire d'une maman de ses enfants. Ce n'est pas nos mamans. C'est ma génération. C'est là. J'ai vu et puis ça me réconforte beaucoup sur mon choix que j'ai eu à faire. Ah oui, ça me réconforte tellement sur le choix que j'ai eu à faire, mes gens. Oui. Vous qui êtes, attendez, je vais voir. Attendez. Être jeune. Vous attendez, comme ça vous voyez au moins la ville. Vous qui êtes jeune, faites vos enfants tôt. Faites vos enfants tôt. Vous qui avez commencé le travail, arrêtez les calculs. Si vous n'arrivez pas à faire d'enfants, adoptez. Adoptez et élevez. C'est un conseil de mère que je vous donne. Si vous n'arrivez pas, que ce soit homme, que ce soit femme, adoptez jeune et élevez. Si on vous a déjà dit que c'est mort, parfois quand vous adoptez, le Seigneur vous fait grâce. Vous avez compris? Vous êtes au cœur de la capitale, vous sortez de Bastos là, vous êtes à la nouvelle route Bastos où je vais prendre l'essence. Voilà. Je vais prendre l'essence. Et puis c'est bon. Vous avez compris ce que je vous dis? C'est important. Si vous n'arrivez pas à faire des gosses, ne vous faites pas du souci. Au Cameroun, adoptez. Adoptez. Et élevez les vôtres. Enlevez-leur les couches. N'allez pas adopter les enfants qui ne chient plus dans la culotte. N'allez pas adopter les enfants qui parlent déjà. Qui savent dire maman j'ai faim. C'est trop facile comme ça.
allez adopter les enfants qui mettent encore les couches. Parce que adopter veut dire vivre la vie d'une mère. Vous avez compris? Si vous avez des enfants, faites mon choix, payez les études. Même si ma fille que vous voyez qui a accouché, qui a le père de son enfant en bonne et due forme, même si elle fait 1 an au Cameroun, ça ne me dit absolument rien. Parce que je sais qu'elle a un CV qui ne lui permet pas de chercher le travail pendant 1 mois, elle ne trouve pas. Quand je dis le travail, c'est le poste de responsable. Elle ne trouve pas. Quand vous voyez Loïc qui est là, qui s'est donné 1 année pour s'occuper de son fils, qui est né au Cameroun, et qu'au bout de 8 mois, il a déposé une demande de passeport, il a tout arrêté en France, hein, il ne travaille plus là-bas, rien. Au bout de 8 mois, il a eu le passeport. Son fils vient d'avoir son passeport fait ici au Cameroun, français. Vous croyez qu'on ne mène pas les enquêtes? Vous croyez que vous pouvez être français, vous venez ici, vous sortez votre quéquette, vous faites l'enfant juste parce que vous avez un passeport français, l'ambassade vous donne le passeport à votre fils? Jamais de la vie, hein? Jamais, il faut oublier ça. Hein? Il y a une enquête qui se mène, sur votre vie sociale en France et tout. Ah oui. Ne croyez pas que... Attendez, je coupe le contact parce que je vais... Voilà. Bonjour. Voilà. Je veux l'essence. Super, hein? Ok, je voulais déjà te donner tout mon argent. Ça, c'est tout. C'est tout. Non, non, ça va. Imagine. Oui, oui, bien sûr. Donc, sachez que même si vous n'avez pas, même quand vous êtes en France, étant français, si vous n'avez pas une vie respectable dans le cadre français, toute demande que vous allez venir faire au Cameroun, ça sera très compliqué. Donc, en fin de compte, ayez des vies respectables en Europe. Même si vous deviez faire autre chose, et garantissez d'abord ce qui est beau, ce qui est respectable aux yeux de la France. Quand je parle de la France, c'est tous les pays. Hein. Bon, par exemple, tous les pays d'Europe, la France est en tête. Donc, je parle toujours des pays en tête. Aucun pays ne va te respecter. Aucun pays ne va te respecter si tu es parti, on t'a donné les papiers, tu es revenu au Cameroun, te pavaner avec les papiers. Bien, c'était pas... Ah d'accord, merci. Et tout, tu rentres au Cameroun, tu te pavanes avec le passeport français, tu n'as rien foutu en France, tu n'as même jamais travaillé, tu viens, tu commences à faire les enfants pour les reconnaître et tout. La France a complètement changé, ça ne sera plus jamais ça, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, c'est terminé tout ça. Donc, mes chers frères et sœurs, ce que j'ai vécu samedi, ce n'est pas donné. Une jeune femme comme ça qui a toutes ses filles, tous ses fils. Tu vois le gars qui danse avec sa mère, la fille qui prend là-bas, qui se discute et tout et tout. L'autre qui nous a amenés à Monaco sans décoller. Maman, le thème casino. Ceux qui n'ont jamais été à Monaco étaient à Monaco samedi. On fait déjà des choses au Cameroun. On fait des choses au Cameroun. Moi, je ne publie pas les images privées. Je ne publie pas. Voilà. Vous allez peut-être voir sur d'autres murs parce que j'ai vu ça. Il y a Congosa qui a publié que Madame Chapuis, comme si c'est Madame Chapuis seule qui était à la cérémonie. Madame Chapuis, c'est tout simplement l'une des femmes de valeur qui était là-bas. Il y avait beaucoup de choses à voir. Il y avait le thème, que tu saches que quand tu fais une fête, même le thème casino, on était au casino. Il y a beaucoup de choses. Je vais tout simplement publier le thème de cette fête que j'ai adoré, le thème casino et tout. Maman, le thème casino allait même avec le menu. Oh là 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 là.
Est-ce qu'elle pouvait faire que je ne fais pas le sport aujourd'hui? Je n'ai pas fait le sport hier parce que j'étais à Mokolo. J'avais des choses que je ne pas. Je dis même Mokolo. J'étais loin. Donc j'avais des choses importantes à faire. Mais mes gens, ce que j'ai vu, laisse tomber. Laisse tomber. On dit que thème Mokolo, c'est thème. Je dis même thème casino, c'est thème casino. Thème casino, c'est thème casino. C'était le casino. Je vous jure. Et on voit pas. Pourquoi vous ne commentez pas? Vous êtes là pour m'écouter. C'est vous qui m'avez acheté le crédit. Le live. Et on ne voit même pas les commentaires ni le cœur. C'est vous qui m'avez payé le crédit. Quand vous racontez, ah ben, je vois là 50 personnes connectées, mais je ne vous vois pas faire de commentaires et tout. C'est vous qui m'achetez le crédit. Vous savez ce que coûte faire un live. Je suis là en train de vous faire le commentaire. Hein? Voilà. Donc mes gens, le buffet était casino. La danse était casino. La sape était casino. Oh là 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 là, c'était la classe de sa maman. Le thème de ça, le thème a donné le travail aux gens. Mais il fallait être dans le thème maman. Le thème a donné le travail. C'était ce que le thème était que le buffet. Vous voulez déjà savoir c'est qu'on mangeait au buffet du casino. Maman. C'était un buffet comme... C'était spécial. C'était que des grillades. Tu vois le porc brisé. La bouche du porc te regarde comme ça. Tu vois là-bas la biche brisée. Tu vois là-bas la chèvre brisée. Tu vois là-bas la pâte d'arachide genre chez les petits là. Oh là là, ça j'ai adoré. Mais il n'y avait pas de place. Il y avait les penne bien faits là avec du jambon. Il y avait la salade, j'ai adoré. Oh là là, j'ai adoré la salade verte avec les feuilles qui étaient craquantes. Il y avait la salade verte et fait avec des crevettes fraîches avec la sauce cocktail. C'était la sauce cocktail. J'ai rempli ça dans mon assiette. Rempli carrément. Et du blanc de poulet. C'était ouf. C'est un plat que j'ai retenu. Que je ferai souvent ça. Crevettes, sauce cocktail, salade verte. Et pas les feuilles de salade. Un genre. On n'a pris rien que les cœurs de salade. Avec le blanc de poulet là-dedans. Il y avait, oh là là, il y avait tellement le riz sénégalais, bien sûr. Parce que j'ai toujours mangé du bon riz sénégalais dans toutes les fêtes où ma marraine m'amène. Il y avait du bon riz sénégalais et du couscous algérien que j'adore parce que j'aime beaucoup le couscous algérien. Donc j'ai pris les grillades là avec le couscous algérien. Mais mes gens, les gâteaux alors, la pâtisserie, les fruits. J'ai dit que maman, je mangeais les fruits en quantité industrielle. Ici, elle ne vient pas manger les fruits. Les gâteaux. J'ai déposé d'abord mon assiette. Je suis allé prendre l'assiette des gâteaux, mes gens. Oh là là. La quiche, il y avait aussi la quiche. On a fait la quiche Lorraine. C'était très très bon. Donc vraiment, on a fait la quiche Lorraine comme un plat. C'était la classe. Oh là là. J'ai bien bu. Je me suis gâté en vrai. Je me suis régalé. C'était un buffet. C'était un chef traiteur vraiment qui s'y connaît. Mais alors la déco, oh là 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 là. J'étais au casino. La déco, les chapeaux de ça. Comment on dit, les costumes avec les nœuds papillons. Les grandes robes de reine, de princesse, avec les couronnes et tout, des chapeaux, des plumes. Maman, le casino était ça. Le casino, le thème était très très chic en tout cas. En tout cas, le thème était très chic.
Vous savez, c'est ce que le président Biya nous demande. Allez, quand vous arrivez, copiez ce qui est bien pour venir faire vivre ceux qui ne voyagent pas. Copiez ce qui est bien. Maintenant, je sais que thème casino, tu peux faire au Cameroun. Tu fais ton machin entre amis, thème casino. Tu n'es pas obligé d'inviter 300 personnes, 400 personnes. C'est pas si on était 100. Mais alors, comment c'est qu'au casino, il ne faut pas de personnes? Oui, Lyon Junior. Comment c'est qu'au cabinet, il ne faut pas de personnes? Beaucoup de personnes, c'était des grandes tables rondes avec des grands vases en cristal. Au niveau de la déco, c'était tout simplement féerique, c'était magnifique. Madame Chapuis se retrouvait dans son élément, maman, pour prendre le plat. Allez se servir. Maman, le comportement de ça. Le thème t'impose le comportement. Vous êtes là, au lieu d'être en Europe et vous intégrer, à regarder, aller dans des endroits qu'il n'y a pas au Cameroun. Vous allez seulement les retrouver on vous retrouve dans l'Inganda. Tu es en Europe, Dieu t'a déjà donné l'opportunité de découvrir ce qui est à l'extérieur que tu vas ramener ici pour faire vivre ta famille qui n'a jamais voyagé. On va te retrouver en train de manger la sauce d'arachide dans l'Ouganda. On te retrouve en train de manger le plantain pilé dans l'Ouganda. Le ndolé, quand tilapia braisé, on tape comment dire, on tape la mayonnaise dedans dans l'Ouganda. C'est ça que tu vas encore venir manger chez toi. Et quand tu arrives ici au Cameroun, forcément, c'est ça que tu vas manger. Et puis, c'est tout ce que tu connais. Est-ce que Madame Chapuis est alors avec vous? Elle n'est pas avec vous. Parce que, moi, c'est avec les gens qui copient les belles choses et qui viennent les faire vivre au Cameroun. Vous avez compris, non? Faut copier les belles choses pour venir vivre au Cameroun. Hein? Vous êtes là, vous arrivez au Cameroun, maman. On dirait que vous sortez vous êtes parti de Douala pour arriver à Yaoundé. C'est quoi? Ok, on va aller acheter mes fruits là et puis je reviens. Je vais un peu vous... Mes gens, oh là là, je n'ai pas vu les charcuteries, les choses compliquées. Non, 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 non. J'ai vu tout simplement du consommant camerounais. Vu que le plat que j'ai adoré là-bas, c'était... Il y avait la salade avec les crevettes de Kribi. C'est les crevettes de Douala, non? Hein? C'est les crevettes que j'ai adoré. Mais fait de quelle manière? Hein? Voilà. On va aller rapidement prendre... Attendez. Voilà. Ah, ils ont déjà les... Voilà. C'est même pas... 2900, c'est même pas grand. Ça, c'est 4000, c'est cher. Je trouve quand même que c'est cher. Ça, c'est trop gros. Je vais aller acheter les bols là à Maïma. Bonjour. Voilà. On va prendre les pommes là. Quoi ça? C'est quoi ça? 3300. Mais Jean, j'ai un problème. J'ai un problème, c'est que Chapuis Loïc n'achète pas. Il n'achète jamais les fruits. Mais je vous dis qu'il en mange comme il n'est pas permis. Mais jamais tu vas voir son argent. Les clémentines ont augmenté de prix, mon frère. C'est quoi ça? Quand tu vois comme ça, c'est que ça vient de France. Mais de 3000 le kilo, ça c'est quelle sorcellerie ça?
000 le kilo, mes gens. Oh non. Ne vous moquez pas de moi. Je vais aller cacher ça dans ma chambre. Je vais cacher ça sauf que dans ma chambre. Je n'en peux plus. Que Madame Mendoulou vient acheter les fruits ici à ses petits-fils. Parce que, comme c'est elle qui gâte ses petits-fils, toujours en train de gâter ses petits-fils. Bon, c'est bon. Moi, je pense que ça, c'est 1 kilo. S'il vous plaît, qui paie ces fruits? Ah ben voilà, j'ai pris 1 kilo, c'est bon. Ici c'est quoi? Anis vert, j'aime pas. Oui, je vais prendre. J'ai 3, 4. Manger les côtes de porc à la maison. Bon, je vais chercher la salade. Je vais chercher la salade. C'est pas de saison. Non, il n'y a pas la salade. Il n'y a pas la... Venez me peser les fruits, s'il vous plaît. Qui pèse les fruits? Bonjour. C'est vous. C'est comment? Vous êtes malade? Non, non, non. Mais ça a augmenté, hein? Ça tourne 50 le kilo, ça a augmenté. Ça a augmenté, oui. Pourquoi? Ça vient d'où les clémentines? Ça vient du Maroc. Du Maroc. C'est sucré alors? C'est sucré. Ok. Voilà. Voilà. Non, il n'y a pas de salade. Bon. Merci. Je vais prendre des brioches du pays. Hein. Voilà. Ça sort du four. C'est quoi ça? C'est du pain ou des baguettes? Ça? Ce sont les baguettes tradition. Vous faites des paquets aussi? Non, c'est toi ça la baguette. Non, je ne veux pas de baguettes de tradition. Je veux les machines normales qu'on fait au paquet là. C'est ça ici. Tu vas connaître Paris, tu vas Mais je prends ça comme ça, il va donner. Hier, ma fille voulait manger en plein minuit après quoi? Après Star Academy. Je prends le complet. Elle voulait manger des crêpes et on n'avait pas de lait. On n'avait pas de lait en liquide. Voilà que je prends du lait. Maintenant, je vais prendre... Je vais prendre des œufs. Voilà. Je vais prendre de la bonne farine. Non. Je prends pas ma copine. Je prends la farine U. Je prends la farine U, super. Du T45. Toujours prendre du T45. Voici même. Pourquoi pas prendre Francine? Voilà.
tout usage, du T45, c'est mieux. Bon, je vais prendre j'ai le sucre, mais je prends encore, on ne sait jamais. Et je vais prendre du Nutella, voilà. Le Nutella, c'est fini. C'est pas pour moi, hein. Je ne mange pas du Nutella. Mange pas du Nutella, c'est où le Nutella? Ça doit être. Et qu'ils n'ont pas. Maman. À cause du Nutella, c'est 10 000. Mais regardez les prix. 10 000. Hey, c'est la magie. Non. C'est quoi? Bon, il y a un truc que je vais prendre. Il y a un truc que je vais prendre. Futur. Il n'y a pas de gelée. Cassis, non. Même la gelée cassis, ça manque en France. Hein. Nutella. Voilà. Je vais prendre. Voilà. Voilà, super. Bonjour. Ouf. Bonjour. Bon, ce pain que j'ai pris, essayez de le mettre direct dans un sac pour que ça n'entraîne pas sur le tapis. C'est combien cette baguette? Je ne sais pas combien. 3, c'est 8. C'est 8. Ok. Mais qui aide souvent? Ils sont pas là. Ils ne sont pas là le dimanche. Ok. Voilà. C'est parfait. Bonjour Tata, c'est super U. Ah merci. C'est même ça qui m'a amené ici. Pardon? Non, ça ok. Comme moi je peux acheter la bière dans ma vie. Ça fait combien? 17 580. J'achète la bière dans ma vie, princesse. Que ça m'a pris où? 17 000, hein? On n'a pas besoin de noter bien, ça va. Si, moi je vais porter comment? On aura 200, c'est possible. Hein? 200 francs, c'est possible. Mais finalement, je dois tout vous donner. Je viens acheter, c'est moi qui vous donne tout. Et qui est? 200, je trouverai 200 où? J'ai 500. Ça va pas? Voilà. On prend ça. Ah oui, les fluides. Je n'ai pas vu plus ton message, princesse. J'ai pris la farine. Je n'ai pas vite lu. Oh là là. Voilà. Voilà.
Je reviens chercher, hein. Je ne sais pas tout porter. Tu sais que je prenne du fluide. Bonjour Félix Steve. Bonjour, bonjour, bonjour. Et bon dimanche, hein. Bon dimanche à vous. Voilà. Allons chercher notre pain, hein. C'est super non? Tu oublies que tu es la femme populaire. Elle veut pourboire. Elle n'a pas... Non, 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 elle veut pas le pourboire. Non, jamais. Non, 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 non. J'aime pas quand vous réfléchissez comme ça. Une caissière n'a pas le droit de demander le pourboire. Le pourboire, c'est pour les jeunes qui sont là, qui nous accompagnent souvent dans la voiture avec les colis. Moi, quand je viens ici, je m'arrange toujours à avoir 500. Comme ça, quand il met dans la voiture, non. Direct, je lui donne ses 500. C'est comme ça. Non, non, non. Vous prenez même le Cameroun. Vraiment, hein. Attention à ce que les gens vous racontent, hein. Faites très attention. En France et au Cameroun. Oui, 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 les prix se valent, hein. Ne croyez pas que quand vous allez venir ici, vous allez faire que vous venez avec 100 €, tu changes, ça devient 65 000, ça va te donner je ne sais pas quoi. Non. Non, 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 non. Je vous dis, c'est la même chose. La boîte de Nutella, c'est presque à 10 000. 10 000, c'est 10 000, c'est 15... bon, 9 000. 8 900. 9 000. 9 000, c'est dans les... Je pense... parce que 6 500... Voilà, c'est dans les... 6 500, c'est 10 €. Alors, mais c'est dans les 12 €, 13 € la boîte de Nutella. Mais vous vous rendez compte? Et pourtant, en France, là-bas, vous achetez à combien? La grosse boîte de Nutella. C'est incroyable. C'est produit de luxe. Parce que, quoi qu'on dise, quand nous sommes ici, il y a certains produits, les produits transformés. Quand je vois de l'huile dans le... Bon, moi, c'est pas moi qui consomme et je ne peux pas acheter ce qui n'est pas bon pour la santé à mes enfants. C'est impossible. Parce que quand vous voyez les boîtes de tartinage chocolat là au Cameroun, c'est vrai que c'est du cacao brut, mais c'est transformé de quelle manière, hein? C'est transformé de quelle manière? On voit beaucoup d'huile et tout. Je ne sais pas si c'est le cacao qui produit cette huile. Je ne peux pas savoir, mais je ne peux pas... Après, s'ils veulent, ils mangent eux-mêmes, mais moi, je n'achète pas ce qui n'est pas bon pour les enfants, quand même. Sinon, ils ne vivront pas longtemps, hein, si tu ne nourris pas bien tes enfants et puis ils vont grandir. Quoi. Elie Sohan mange déjà les petites choses et tout. Il commence à manger des tartines et tout. Je préfère lui mettre une petite confiture, non? Une petite confiture avec 30% de moins de sucre. On a ça ici dans les supermarchés qui n'ont pas beaucoup de sucre. Je préfère lui mettre ça que de lui mettre quelque chose qui est plein d'huile. Après, commence à grossir, devenir un genre, non. Ma conscience va oublier un sachet. Je suis allé chercher. C'était le sachet de pain. C'était le pain. Je suis allé chercher, maman. Parce qu'on...
C'est incroyable, hein. Les gens ne regardent pas parce que quand vous payez aussi avec la carte, vous ne vous rendez pas compte. Regardez, quelques clémentines, une pomme, et quelques 6 pommes, et des baguettes, et une petite boîte de Nutella, parce que j'ai pris la petite. Tout ça, vous voyez combien j'ai déjà payé hein, ce matin. Donc, quand je viens au Cameroun, c'est meilleur que Nutella. De cacao. 30% de cacao, c'est très bien. Je suis d'accord avec vous. J'ai réfléchi comme vous. 30% de cacao dans du machin, c'est très très bien. Mais alors, c'est pas le cacao qui fait problème. C'est le gras qu'il y a là-dedans. Tout l'huile qu'on met là-dedans. Tu as le contrôle de ça. Je m'arrête là. Ce n'est que ça qui me... Le gras de l'huile, c'est au-dessus de la boîte. Non, mais plein d'huile. Voilà. Vous savez déjà ce que c'est que l'huile de palme raffinée. L'huile de palme raffinée, vous savez ce que ça veut dire? C'est l'huile de palme qu'on a chauffée. Qu'on a chauffée, je ne sais pas à combien de degrés. Vous savez que les diététiciens disent que mieux vaut manger l'huile de palme rouge. Pour la santé, c'est beaucoup mieux que de manger vos histoires d'huile de palme que vous appelez raffinée. C'est de l'huile chauffée à, je ne sais pas, 1000 degrés qui devient blanc, les maillots là. Il y avait les maillots là. Tu ne peux pas me voir acheter ça de ma vie. Jamais. Jamais. L'huile de palme raffinée. C'est impossible. Il est très mauvais. Voilà. Voilà quelqu'un qui confirme. Très mauvais, il dit Ursule. Appelle-moi Gaël. Appelle-moi Gaël. Ah, Vous êtes combien là? je suis seul. Tu es seul aujourd'hui. Appelle-moi Gaël. Ça part dedans, non? Oui, ça part dedans. Ok. Mais comment tu dis que tu es seul? Ah, ça c'est ta baguette à toi. C'est pas... Donne-lui aussi. Tiens, donne-lui aussi. Ah ah. Mais oui, oui, pas de quoi. Il y a aussi le sac derrière. C'est meilleur, mais oui. C'est ça. C'est effectivement meilleur. C'est ça, il faut beaucoup penser. Moi, je vous dis, il faut faire très attention. Non, c'est ici. C'est ici. C'est ici, sur le siège ici. Ouvre ici de ce côté. Voilà le sac. Il faut faire très attention à ce que vous mangez. Hein. Je préfère acheter la petite boîte de Nutella à 7000 que d'acheter le pot de machin là, je sais pas, à 3000 et tout, plein de gras, plein de la mauvaise huile, tout ça. Vous croyez que le poids, tout ce que le stock de mauvais gras que nous avons, ça vient de tout ça. Hein? Si tu commences quand même à réfléchir, à faire attention petit à petit à tout ça, tu te rends compte quand même que voilà, ça valait le coup. Vous avez compris? Il faut faire attention. Moi, les produits transformés en Afrique, je ne les consomme pas. Parce qu'ils s'en foutent de ce qu'ils foutent là-dedans. Ils s'en foutent de ce qu'ils mettent. Ils mettent du gros gras là-dedans. Et vous savez que le gras est bon dans la bouche. Tout ce qui est gras, c'est très bon dans la bouche. Et du sucre, je ne sais pas s'ils utilisent aussi. Comme en Europe, tout ce qu'ils transforment, ils mettent du sucre. Du mauvais sucre. Mauvais pour la santé. Donc, quand tu achètes, tu dois lire et tout ce qui a moins de mauvais sucre en fait. Tout ce qui est transformé et conservé, il y a du mauvais sucre là-dedans. Ne crois pas que parce que tu vas manger une crêpe sucrée, tu es moins en danger que celui qui va manger une boîte de pâté. Non. Parce que peut-être le pâté contient moins de sucre, même s'il n'est pas sucré. C'est avec ça qu'on transforme. Il n'y a pas juste le goût sucré.
Donc, il faut faire très attention, mes gosses. Il faut faire attention. Quand tu regardes une chose, tu regardes 2, 3, 4, 5 dans ton alimentation, tu te rends compte que ça devient la routine et tu réfléchis quand tu achètes des choses. Oui. Il faut manger les fruits. Il faut manger les légumes. Il faut manger les choses qui t'apporteront des choses bien dans la vie. Il y a des gardiens devant la maison de Madame Guylaine Chapuis. Et qui est? Félix, et tu es terrible. Vraiment. Écoutez-moi, mon fils Félix. Et qui est? Mais de qui il y a les gardiens dans la maison, devant la maison de Madame Guylaine Chapuis? Ben, ils sont là pour me garder. Est-ce qu'il faut faire une publicité pour ça? Est-ce que ce n'est pas... On ne fait pas la publicité du Vital. C'est Vital, les gardiens. Tu vois pas, c'est pour ça que j'achète le lot de baguettes. Merci. Le gardien est là. Il ouvre la porte, gentil, referme. C'est normal, c'est du Vital. Tu vois pas que j'achète toujours le lot des... J'achète toujours comment on appelle le lot de baguettes. Je crois que c'est mes enfants qui vont manger... c'est pas mes enfants qui vont manger cette baguette. Hein. Ma, c'est comment? Tu ne m'as pas... Tu as fait quoi? Les gens d'en haut ne sont pas encore descendus. Donc, on m'a fait mal au ventre. Découpe-moi un petit, pardon, fais-moi un petit. Ah. Il t'a appelé, tu étais couché? Mais, il t'a réveillé. Tu dormais? Tu t'es endormi? Il t'a réveillé. Attendez, ma soeur, parce qu'il n'y a pas de lumière. Quand je vous dis que quand je ne suis pas là, les gardiens maigrissent. Les gardiens maigrissent jusqu'à... Ils maigrissent. Parce que ce n'est pas tout le monde qui leur donne, hein, qui donne à manger aux gardiens. Hein. Les gens, vous savez, les gens qui ont des moyens ici au Cameroun, ils n'ont pas beaucoup de cœur. Hein. Ils ne partagent pas. Hein. Ils ne se rendent pas compte que le gardien, si tu lui donnes une baguette, il va se trouver un avocat et ça lui fera un bon repas. Hein. Et ils ne réfléchissent pas comme ça. Hein. Ça ne leur vient même pas. Beaucoup de gens qui ont les moyens au Cameroun sont comme ça. Ils ne regardent même pas les gardiens. Ils ne les regardent pas. Hein. Je crois que mon follower m'a envoyé ma boîte de chia et ma boîte de collagène que je vais remercier pour les payer, c'est cher. Ben oui, c'est normal que ce soit cher. C'est pour payer les gardiens de jour, 2 gardiens de jour. Mais ça fait partie, je suis dans une... ça fait partie des frais de l'immeuble. Hein. Ça fait partie des frais de l'immeuble. Donc, on met tout ça dans... Le loyer que vous payez, c'est vos gardiens, 2 gardiens de jour, 2 gardiens de nuit. C'est pour ça que quand on dit, ne monte pas ta maison, les gens peuvent venir t'agresser. Non, c'est pas possible. Alors je vais remercier mon follower, quelqu'un qui m'apprécie énormément, qui m'a envoyé du collagène depuis les États-Unis. C'est lui qui me suit, sa femme ne me suit pas. Sa femme n'est même pas sur Facebook. C'est lui qui m'a envoyé ça. Et là, merci beaucoup. Merci énormément. Merci énormément. Je suis très touchée. Lui, vous voyez, hein, c'est le monsieur qui me suit. Sa femme ne me suit pas. Voilà. Merci beaucoup. Merci énormément. La boîte est hermétiquement fermée. Merci beaucoup. Voilà.
Ah, ouais, mon assiette. Mon assiette est où? Fini de couper, tu amènes la planche où? Fini de couper. Moi, j'ai faim. Hein? Ben, qu'elle se lève pour faire. Dis-lui que tu es en train de me faire mes fruits. Il y a encore les poires. Oui. La banane est finie. Elle n'est pas bleue. Qu'est-ce qui crame là? C'est en train de brûler. Je ne sais pas si c'était... Alors, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que ce que j'ai mangé samedi, c'était le... Je me suis régalée samedi soir. J'ai bu du champagne, vraiment, à la température rêvée. Parce que la veuve, quand tu bois la veuve, quand ça pétille, avec son dernier petit, son petit goût sucré là, ça descend de 20h que la fête, parce que le casino, hein, il faut respecter l'heure. Hein. C'est même pas les histoires de fête quand on vous invite à 20h, vous arrivez à minuit. Non, 20h, tout le monde est là. Et puis c'est le QR code, hein, c'est le QR code sur ton téléphone. Ça fait nya, nya. Si c'est que tu as chopé le billet qu'on t'a envoyé par WhatsApp, tu arrives. Hein. Si ton nom n'est pas sur la liste, ça ne fait pas man. Donc, méfiez-vous, vous qui prenez souvent les billets d'invitation, là, qu'on vous envoie, là, quelqu'un a le billet filmé, te dit, tu peux partir avec tante, tu arrives là-bas, on va cliquer comme les marchandises, non, le code de barre. Si on clique, ton nom ne sort pas. On va même d'abord t'arrêter pour te demander qui t'a donné le billet. Donc, on clique, ton nom sort. C'était même au Cameroun déjà, c'est qu'on clique, c'est ta photo qui sort. Hein. Ça rigole pas. Hein. Je vous jure, hein, c'est incroyable. Bon, donne-moi les grains de chia là, je profite pour tremper déjà, pour que le temps que ça gonfle un peu. Donne-moi l'autre, je vais finir. Donc du coup, méfiez-vous. C'était magique. Magique, comme je vous dis là. Oh là là, c'était la classe. C'est bien fini. Donc, tu entres pas. Dès que tu entres comme ça, mes gens. Dès que tu entres, pap, c'est déjà le photographe qui t'attend avec l'homme de la soirée. On t'attend pour prendre les photos. Si on ne te connaît pas alors là-bas, est-ce qu'il va alors commencer à prendre les photos? Est-ce qu'il va alors commencer à prendre les photos avec une inconnue ou un inconnu? C'est ce que tu es venu chercher. Toi, tu vois que tu peux doter une fille. Si peut-être tu es benguiste, parce que la vraie, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon follower. Tu vois que je suis en train d'inaugurer tes graines de chia. Voilà. Je mets la deuxième pierre. Merci énormément. Encore merci. Quelqu'un vient dire que je veux ta fille là. Tu connais son prix. C'est 18 pour long châssis. 18 pour long châssis. 7 bœufs. 7 bœufs. 7 bœufs du Nord, Canadie. Ce qui marche, les cornes font comme ça là. Tu as compris? Prépare-toi. Alors, Guylaine, je t'aime bien, mais ta façon de montrer aux gens que la vie est facile au Cameroun. Non, la vie est dure. Il y a des gens qui ne mangent pas, qui ne mangent même pas par jour, pas parce qu'ils sont paresseux, non pas parce qu'ils... Non parce que... Parce qu'il n'y a pas d'on... On colle machin. Tu sais, dans la vie, tu n'es pas comme moi, je ne suis pas comme toi. Déjà, je vais te le dire. Tu dis que je montre que la vie est facile. J'abandonne mon pays adoptif. Ou même si je ne travaille pas, je mange. Parce que je vais aller au social.
parce que je vais aller au secours catholique, parce que je vais aller chercher les habits à tel endroit, parce que je vais aller chercher la nourriture à tel endroit. J'abandonne pour venir vivre dans un pays où tout le monde n'a pas le droit de manger. Ça veut dire tout simplement que c'est le courage. Et le courage, qu'est-ce que ça demande? Le courage demande de se lever, comme vous me voyez me lever tôt, aller travailler et puis s'en sortir. Tous ceux qui travaillent au Cameroun comme en Europe ne peuvent pas mourir de faim. Tu ne te lèves pas en Europe, tu t'assieds, sauf si tu veux vivre du social, et même le social est déjà régulé. Tu comprends? Il faut arrêter de faire croire que vous qui êtes en Europe, vous êtes à l'abri et tout et tout. Tu es au Cameroun, tu dois bosser. Tu ne m'as jamais vu me lever à 8 heures. À 6 heures, je suis déjà debout parce que ma tête tourne. Après maintenant, si la vie que je mène au Cameroun me permet de partager mes images, tu ne peux pas venir sur mon mur et une Française pure souche comme moi. Une Européenne, ça veut dire qu'avec mon passeport, j'ai dit que c'est les États-Unis, je pars. Attendez. Avec mon passeport, je décide que je pars vivre n'importe où je pars, mais je choisis mon Cameroun. Tu sais combien de personnes j'inspire? Est-ce que tu sais combien de personnes j'inspire? Tu me racontes quoi là? Que les gens n'ont pas de... Tu as fait une pomme, hein, j'espère. C'est une pomme que tu coupes depuis là. Ah, avec la poire. Mais tu racontes quoi là? Tu racontes quoi? Mais un pays où il y a tout durant toute l'année, un pays où les terres sont vides, un pays où tu ne payes presque pas d'impôts, un pays où tu peux décider aujourd'hui. Ahmed Ahmed est parti de l'Europe, il est venu, il a défriché les champs devant vous, il a commencé à lancer son élevage devant vous, il a commencé à lancer l'élevage du porc, il a mis sur pied, par terre les tiges de plantain, il a commencé à vendre le plantain devant vous. Vous vous rendez compte? Ahmed Ahmed va vous dire qu'il a payé l'impôt un jour au Cameroun. Non, c'était le bénéfice 100%. Je dis bien 100%. Tu racontes quoi? Tu méprises, tu viens mépriser ton pays devant moi. Tu viens mépriser ton pays devant moi. Tu dis que les gens n'ont pas à manger. Les paresseux n'ont pas à manger. Un pays où ils ne... un pays où ils ne... Comment dire... un pays où tu as tous les légumes en toutes les saisons. Parce que tu as 4 saisons. Petite saison sèche, petite saison de pluie. Grande saison sèche, grande saison de pluie. Là où il y a tout durant... le maïs frais. Si je veux manger le maïs frais aujourd'hui, tout de suite, je démarre la voiture avec vous au Carrefour ici. Parce qu'ils sèment ça au bord de des rivières. Mais tu racontes... Tu viens me raconter quoi? Que les gens n'ont pas de quoi manger. C'est ce que les rêveurs vous racontent. Les gens qui n'ont rien à foutre de leur vie vous racontent sur la toile. Hein? C'est ce qu'ils vous racontent. Le jour que je ne peux pas m'acheter une pomme, il n'y a pas la banane. Vous ne me voyez pas acheter la banane, je varie. Cette semaine, aujourd'hui, je m'achète la pomme. Ça fait peut-être pour 3 jours. Demain, je vais acheter la banane. La banane aussi est importée. Alors, continuez à encourager vos familles ici, à leur envoyer les 10 francs ici, parce que vous estimez qu'ils pleurent la misère. C'est votre problème. Mais moi, je vous dis et je vous répète. Je vous dis, je vous répète. Vous n'allez pas. Il n'y a pas beaucoup de pays au monde qui ont le climat. Et le climat, c'est la base de tout. Le climat, c'est la base de l'autosuffisance alimentaire. Le climat, c'est la base même de la santé. Le climat, c'est la base de tout. Un climat tempéré comme au Cameroun, tu ne l'auras dans aucun pays au monde. 4 saisons. Quand il fait chaud là-bas, il pleut là-bas. Dans le même pays. Quand il ne pleut pas là-bas, il y a le soleil là-bas. Ça veut dire que là où il pleut, ils cultivent, ils produisent. Mais vous racontez? Même l'oseille pousse derrière la maison. Les fraises poussent à Tchang. Les pommes, on mange les pommes de Tchang ici. Vous racontez quoi?
Vous racontez quoi? Continuez à encourager, à faire rêver vos familles qui partent mourir dans la mer Méditerranée pour arriver à l'Eldorado. Là où vous-même, pour dormir, c'est un problème. Vous êtes conscient que pour avoir une vie normale, vous deviez vous lever et travailler. Continuez à encourager vos familles. Mais moi, je vais partager la réalité. J'ai cette vie parce que je bosse. Parce que je me lève tôt, parce que je fais du sport pour être en santé, parce que je sais qu'il y a un certain point, si je prends moi personnellement, je suis sujet de beaucoup de choses à travers mes parents, mes grands-parents et tout. Je suis obligé d'être conservé parce que je suis sujet, parce qu'on hérite des maladies au Cameroun, on hérite des maladies de nos parents. Il y a des maladies génétiques parce que ta grand-mère a été ceci, ton grand-père, ton père, tu es forcément sujet. Et moi, je pense à tout ça et je ne vais pas attendre que ça s'installe pour commencer à lutter contre ça. Je rentre, je mange mes grains de chia qui sont des grains que vous tous vous connaissez. Je mange ceci, je mange cela, je vous montre. Toi, tu viens me dire qu'il y a les gens que je dois faire attention. C'est toi qui dois faire attention parce que c'est toi la gangrène du Cameroun. La gangrène du Cameroun, c'est vous qui mentez les gens. Voilà. Attendez, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas Wi-Fi ici. Attendez. Merde. Vous racontez quoi là? Vous parlez de quoi? Hein? Vous arrivez, vous trouvez vos frères, ils sont des champions de consommateurs d'alcool. Ils marchent derrière vous parce que vous allez leur donner des bières. Vous êtes là pour 2 semaines. Après, vous partez, vous ne leur donnez aucun conseil. Mais en venant, vous arrêtez à H&M. Mais gens, attendez, chargez le téléphone. On va les laver. On va laver.